On reste dans les animaux. À mon avis, Églantine aurait plus de mal à faire adopter ce crotal qui est à côté de moi. Il est impressionnant, il fait 1,50 m de long. Et franchement, les amis, vous croisez ce type de crotal. C'est parce que tu n'as jamais vu un crotte-éléphant. En Arizona, vous retrouvez face à ce crotal, ce serpent à sonnette. Qu'est-ce que vous faites? C'est terrifiant. Je cours. C'est Mais oui, il est impressionnant, hein. Il est hyper réaliste. Eh bien ça, c'est le travail. C'est de la taxidermie ou c'est... Non, ça n'est pas de la taxidermie, non, pas du tout. Non, non, c'est de la sculpture. Et c'est le travail de Dominique Janssen, qui est belge d'origine, hein, comme son nom l'indique, mais qui est installé dans la région depuis très longtemps. Et quand on l'a rencontré, justement, regardez, il était en train de donner un dernier petit coup de vernis à l'œil de son crotal. Avant chaque création, il y a toujours en amont un gros travail de recherche, de documentation pour redessiner la silhouette de l'animal, surtout quand il s'agit d'espèces disparues, car Emmanuel, eh bien, il travaille pour les musées. Et les musées sont très exigeants. Donc il faut, on n'a pas le droit à l'erreur quand on travaille pour les musées. Il faut que non seulement que l'animal soit réaliste, comme cette tortue. C'est une tortue géante qui a réellement existé. Et ça, c'est un travail pour le musée d'Elbeuf. Et après, normalement, il devrait aller à Monaco, cette tortue. Elle devrait aller à Monaco, cette tortue. Donc il faut que l'animal soit réaliste, mais il faut aussi que la position de l'animal soit crédible. Donc une fois qu'il a reconstitué son animal en polyester, eh bien, il s'attaque aux finitions. Il va reciseler, resculpter avant d'apporter la peinture, la touche finale pour que son animal soit le plus c'est criant de vérité possible. Hein, c'est incroyable. C'est vrai que quand on voit des musées comme la Grande Galerie de l'Évolution au Muséum des Intérieurs, on ne se pose pas la question qui a fabriqué ça. Qui a fait ça? Voilà. C'est des hommes comme Dominique qui font ces animaux. Regardez ce lézard d'Australie qui est juste devant nous là. Ouh là là. Ah non mais carrément, il est prêt à bondir. Hein. C'est un pogona. Alors quand il reproduit des animaux qui existent encore aujourd'hui, donc la faune actuelle, eh bien, on va mouler une dépouille d'animal. En revanche, quand c'est un animal comme celui-ci, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? Un gorak. Non, le gorak, c'est énorme. Non. Hé, t'es pas loin, c'est un tigre à dents de sabre, oui. Les fans de Raon sortaient de ce Moi, je les ai vus dans Raon, oui, t'as raison. Bah oui, les goraks. Voilà. Les goraks, ça, ça a été fait, par exemple, pour un musée, c'est assez impressionnant. Et juste pour finir quand même avec le crotal, autre chose qui est très importante, je vous ai dit, donc il faut que la robe de l'animal soit cohérente avec le milieu dans lequel il évolue. Et la position, par exemple, ce crotal, si on l'avait disposé sur un arbre, un spécialiste se s'est rendu compte que c'est pas possible parce qu'on n'est pas un serpent arboricole. Donc c'est très important que tout soit très crédible, de façon à ce que ça puisse se retrouver justement dans des musées. Donc encore un grand bravo à Dominique pour ce travail de précision. Dominique, qui est venu en plateau, qui est juste derrière moi. Il est là. Ah, je pensais que c'était une reproduction de Dominique que je voyais dans le public. Non, non, c'est bien lui. Il bouge. Allez.